le quotidien de Charlemagne. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la web radio Le Quotidien de Charlemagne, la radio de l'école élémentaire du lycée international français Charlemagne. Nous sommes Pierre Aimant, Lana et Alexandre, élèves de CM1, et nous sommes très heureux de vous présenter notre première émission de l'année. Dans cette émission, on vous parlera de la rentrée d'élection de délégués, d'éclipses, tout en chantant. Installez-vous confortablement, c'est parti. Place aux sciences avec les élèves de CE1A qui nous racontent ce qu'ils ont appris en classe sur le jour et la nuit et les éclipses. Écoutons-les. Le jour et la nuit. Quand on se dit bonjour, que les enfants courent vers l'école pour jouer dans la cour, c'est le jour. Quand la lune nuit, que les chats sont gris, qu'on est dans le lit au calme et sans bruit, c'est la nuit. De courir l'albo. Martin, peux-tu nous expliquer ce que tu as appris sur le jour et la nuit ? Oui, j'ai appris que la Terre, elle fait le tour complet en un jour. Une journée, c'est 24 heures. La Terre reste immobile 24 heures et ensuite elle se met à tourner et l'autre partie est dans le noir et celle qui était dans le noir est allée dans la partie éclairée par le soleil et la Terre fait des tours toutes les années et ça crée des jours, des nuits et c'est pour ça que est le jour et la nuit pour créer une journée. Que la Terre elle tourne, que c'est pas le soleil qui tourne, que la Terre elle tourne sur elle-même. Quand le soleil éclaire une partie de la Terre, c'est le jour. Et quand le soleil éclaire pas l'autre partie, c'est la nuit. En fait, la Terre, elle tourne sur elle-même et du coup, le temps passe et l'heure aussi. Et plus le temps passe et plus le soleil il tourne et il change d'endroit dans le ciel. C'est le soleil qui tourne ? Non, c'est la Terre. Il y a le jour et la nuit parce que la Terre, elle tourne. Et d'un côté, c'est le jour, d'un côté, c'est la nuit. Le soleil éclaire une seule partie de la Terre. Et donc, c'est le jour de cette partie. De l'autre côté, c'est la nuit. Je vois sur ton cahier qu'il y a des images avec des mots ici. Tu peux nous lire et nous expliquer ce que c'est ? L'autre, c'est quand le soleil se lève. Le matin, c'est quand le soleil est à droite. Le midi, c'est quand le soleil est très haut dans le ciel. L'après-midi, c'est quand le soleil est à gauche. Le crépuscule, c'est quand le soleil il se couche. La nuit, c'est quand la lune se lève. Le jour, la nuit, c'est le soleil qui me réveille. Vu le soleil, il monte dans le ciel jusqu'à midi et redescend tout l'après-midi. On dit qu'il va se coucher de l'autre côté. Moi, je sais déjà qu'il ne se couche pas. Le soleil éclaire l'autre côté de la terre. Là-bas, c'est le jour. Ici, c'est la nuit. Bonne nuit. Soyez polis, faut être poli avec la terre et avec le soleil. Il faut les remercier le matin en se réveillant. Il faut les remercier pour la chaleur, pour les arbres, pour les fruits, pour tout ce qui est bon à manger, pour tout ce qui est beau à regarder. La terre aime le soleil aime la terre. Et elle tourne sur elle pour se faire admirer. Le soleil la trouve belle. Elle tourne sur elle et quand elle est fatiguée, il va se coucher et la lune se lève. Jacques Prévert. Peux-tu m'expliquer ce qu'est une éclipse ? Une éclipse, c'est quand la Terre passe devant la Lune ou que la Lune passe devant la Terre et ça crée une éclipse solaire ou lunaire. L'éclipse lunaire, c'est quand
la lune passe devant la Terre et une éclipse solaire, c'est quand la Terre passe devant la lune. Peux-tu expliquer comment vous avez fait pour apprendre en classe ce qu'était une éclipse? Un élève a venu, il était le soleil, et une autre élève a venu, était la lune. Le soleil était derrière la lune et la lune, le soleil éclairait la lune. On a regardé des vidéos sur les éclipses et après on a découpé une lune, une terre et du soleil. Et qu'est-ce que vous avez fait avec les découpages? On a mis sur une feuille noire pour faire une éclipse. Si vous voulez regarder une éclipse solaire, il faut des lunettes spéciales. Sinon, qu'est-ce qu'il se passe? Les yeux vont s'abîmer. Le jour et la nuit, quand on se dit bonjour, que les enfants courent vers l'école pour jouer dans la cour, c'est le jour. Quand la lune, lui, que les chats sont gris, qu'on est dans le lit, au calme et sans bruit, c'est la nuit. Corinne Albo. Le rêve de la lune. Si la lune brille quand tu dors, c'est pour planter des milliers de soleils pour demain. Si tout devient silence quand tu dors, c'est pour préparer le chant des milliers d'oiseaux et dorer les ailes des libellules. Si la lune tombe dans tes bras quand tu dors, c'est pour rêver avec toi des milliers d'étoiles. De Marie Botouri. Et si nous parlons d'alimentation, dans notre école, plusieurs classes ont fêté la semaine du goût. Écoutons-les, les élèves de GSA, nous parlons d'alimentation équilibrée. Comment t'appelles-tu? Barbara, Chloé, Aileen, Maran, Jade, Marius. Vous avez travaillé sur l'alimentation équilibrée. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris que les fruits et les légumes, ils nous construisent nos muscles. On a travaillé sur un repas équilibré. Il fallait prendre chaque boîte de chaque maison et après mettre dans son plateau. On a travaillé au déjeuner équilibré. On a travaillé sur les choses pas bonnes pour la santé. Alors, quelles sont les choses qui ne sont pas bonnes pour la santé? Les bonbons. Seulement les bonbons? Le chocolat et les sucettes. Alors, est-ce qu'on a le droit d'en manger ou pas? Oui, mais des fois. Qu'est-ce que tu as appris sur l'alimentation équilibrée? Les légumes, le poisson, le yaourt et les boissons non sucrées. J'ai appris qu'il faut manger des repas équilibrés. C'est des repas avec des choses à manger qu'on a le droit de manger. Des carottes, du poulet, de l'huile, du pain, des bananes, de l'eau, du thé, du fromage, du lait, du yaourt. Une chose de maison par jour. Ça veut dire qu'on mange des bonnes choses. Les légumes, le yaourt, les fruits et les légumes. Des fruits, des légumes, des saucisses, des patates, du lait, du beurre. Il ne faut pas manger trop de sucre. Il faut manger du fromage, de la boisson non sucrée, des fruits et des légumes, des saucisses, de la patate. Qu'est-ce qu'il faut manger le matin pour avoir un petit déjeuner équilibré? Du Nutella, du pain et de la fraise et du lait et de l'eau. Il faut des fruits et des légumes, de l'eau, du fromage. Et toi, qu'est-ce que tu manges le matin, souvent? Moi, je mange tout le temps un yaourt avec du muesli et de la purée d'amande et de la banane. Parfois, je mange rien. Je mange des fois un yaourt avec des gling-gling. Qu'est-ce que c'est des gling-gling? En fait, des gling-gling, il y a des gros morceaux. Et en fait,
À l'intérieur, il y a des petits rectangles. Des petits rectangles où en fait, il y a des petits carrés en chocolat. Ce sont des céréales, c'est ça? Oui, des céréales en chocolat. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un petit déjeuner équilibré? On peut prendre une banane, un yaourt, de l'eau, du pain et un petit peu de beurre sur ton pain. Et toi, qu'est-ce que tu aimes manger le matin? Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Des céréales, un chocolat chaud et des tartines. Je mange des œufs, je bois de l'eau et je mange de la fraise et du pain Nutella. D'accord. Et dans ta boîte à goûter, qu'est-ce que tu as dans la boîte à goûter à l'école le matin? Du chocolat, de la fraise, de la pastèque, des cornflakes et du lait, des fruits et des légumes. Alors, quels sont les fruits et légumes que tu aimes bien consommer? La pomme, le raisin, la cerise, la banane, la carotte, la pastèque, la mandarine et l'ananas. Et est-ce que tu as autre chose que des fruits dans ton goûter? La tomate. D'accord. Et du concombre. Alors, est-ce que ça t'a fait réfléchir sur ce que tu manges? Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu vas manger plus ou des choses que tu vas manger moins? Je mange moins la brioche. Je vais changer les gling-gling. Alors là, vous avez appris beaucoup de choses en travaillant sur l'alimentation. Alors peut-être que ça t'a fait réfléchir sur toi, ce que tu manges. Est-ce qu'il y a des choses que tu vas changer dans ce que tu manges? Non. Non. Donc tu penses que tu as une alimentation équilibrée? Oui. Place à la musique avec les élèves de PSMS qui chantent Monsieur le Temps. Monsieur le temps fait son marché avec son panier. Il dit bonjour madame l'année. Oh s'il vous plaît. Une douzaine de mois, c'est pour un calendrier. Bien sûr, les voici. Monsieur les servis. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Monsieur est content pour son calendrier. Il peut partir en chantant avec le jardinier. Au revoir madame l'année. Et pour le prochain marché, vous me mettrez de côté 12 mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Débutons la rubrique sur l'école avec les élèves de petite section A qui se présentent. Un nom, un prénom, deux yeux, un nez, un mouton. Dis-moi vite ton prénom. Je m'appelle Milena. Je m'appelle Christy. Je m'appelle Mathieu. Je m'appelle Yael. Je m'appelle Colombe. Je m'appelle Victor. Je m'appelle Moani. Je m'appelle Abelakim. Un nom, un prénom, deux yeux, un nez, un mouton. Dis-moi vite ton prénom pour continuer la chanson. Je m'appelle Kiana.
m'appelle Léopold. Je m'appelle Olympe. Jacob. Je m'appelle Paul. Je m'appelle Aven. Je m'appelle Laura. Je m'appelle Louis. Je m'appelle Céleste. Vive la rentrée! Une petite pause musicale avec les CE1B. Aujourd'hui, c'est la rentrée par la classe des CE1B. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Les vacances sont terminées. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Les vacances sont terminées. Au revoir papa, maman. Maintenant c'est le moment de retrouver les copains et de se donner la main. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Les vacances sont terminées. Notre maîtresse vient nous chercher et elle va nous emmener dans une classe bien décorée avec des plats bien mangés. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Les vacances sont terminées. On sort de nos beaux cartables, notre trousse sur la table, délivre les nouveaux cahiers et on se met à travailler. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Les vacances sont terminées. La récompense est passée. On fait passer la récré. On a hâte d'être à demain pour revoir tous les copains. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Les vacances sont terminées. Aujourd'hui, c'est la rentrée. On commence une nouvelle année. Les élèves de CM1B ont décidé de savoir pourquoi les élèves se présentaient aux élections pour être délégués de la classe. Écoutons-les, ils sont interrogés par nos journalistes Janicia et Madi. Qui es-tu? Je suis Janicia. Je suis Abdourahman. Bonjour, je suis Jude. Je suis Lana. Je m'appelle Lorenzo. Bonjour, je m'appelle Lucas. Bonjour, je suis Victoria, élève de CM1B. Je suis Madji. Je suis Pierre Raymond. Je suis Kisri Allé, élève de CM1B. Pourquoi veux-tu être délégué? J'aime bien faire des réunions, j'aime bien donner des idées pour l'école et pour les classes. Parce que je suis gentil et attentionné par les autres. Non, parce que ça fait longtemps que j'ai pas été délégué. Car je n'ai jamais été déléguée. Pour aider les gens. Parce que depuis que je suis en CP, j'ai jamais été délégué. Selon moi, je trouve que le rôle d'un délégué, c'est important, c'est d'être à l'écoute et ça, je sais le faire. Parce que j'aime bien. Parce que d'abord, j'aime ce rôle. J'aime beaucoup être à l'écoute des élèves et j'aime bien les réunions de délégués. Pour toi, c'est quoi le rôle de délégué? Être gentil. C'est d'être le porte-parole de la classe. Pour moi, le rôle de délégué, c'est être gentil vers les autres, aider les autres pour avancer mieux à travailler. C'est d'aider la classe et être gentil avec les autres. Être le porte-parole dans les réunions? Alors pour moi, être délégué, c'est avoir des idées pour l'école. Je veux être délégué pour aider les autres. J'aime bien donner des idées. Être gentil. C'est être le porte-parole de la classe et le représentant. Quelles sont tes qualités pour être une bonne déléguée? Je suis rigolote, je suis joyeuse et je suis rusée. Je suis calme, je suis gentil, intelligent, généreux et calme. Je suis gentille, amicale et joyeuse. Je suis gentille, à l'écoute. D'être gentille, courageuse,
courageuse pour ne pas avoir le trac comme on a des réunions avec la directrice. Je suis calme. Mes qualités sont gentilles, polies, joyeuses, drôles, courageuses, généreuses, sérieuses. Quelles sont tes idées pour l'école de agrandir un peu plus de temps de récréation et de remplacer la cour béton par de l'herbe? Mes idées, c'est de séparer la cour et mettre les petits là où il y a les grands. Faire plus de sorties et mettre plus de jeux dans la cour. J'aimerais bien mettre une salle de gym ouverte pendant les récréations. Mettre un trampoline, mettre un 3e étage ou un 4e étage. Je veux qu'il y ait plus de sorties scolaires pour découvrir le monde et la ville de Pointe-Noire. Dans l'école, je veux changer les 2 toboggans et mettre d'autres jeux. Les horaires, le lundi, mercredi et vendredi, on termine à 11h45. Et les mardis et jeudis, on termine aussi à 11h45. Mes idées sont correspondre avec d'autres écoles dans le monde, donc par lettres, faire le gâteau cacahuètes, qu'un jour tout le monde vienne avec son talent. Donc exemple, je viens avec une trompette et je joue un morceau, et faire des têtes de bonhomme avec des œufs et dedans on fait pousser des lentilles. Comment vas-tu t'y prendre pour être élu par les élèves? Je sais pas. Ça, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas vraiment. Ça, c'est eux qui vont choisir. Ça, je ne sais pas, mais je vais réfléchir. As-tu déjà été déléguée? Oui, j'ai été déléguée en CP. En CE2, j'ai été suppléante de déléguée. J'ai jamais été déléguée. Est-ce que tu penses que tu vas être déléguée? Pourquoi crois-tu que tu vas être déléguée? Que les élèves vont te choisir? Non, je crois pas que je vais être déléguée. Personne ne va me choisir. As-tu déjà été déléguée? Dans quelle classe? Combien de fois? J'ai été une fois en CP. J'étais jamais déléguée? Non, j'ai jamais été déléguée. Est-ce que tu penses que tu vas être déléguée? Oui, je pense être déléguée car je n'ai jamais été déléguée. J'étais pas déléguée, mais j'étais suppléante. J'ai été déjà déléguée en CE2 et une fois. Comment vas-tu t'y prendre pour être élue par les élèves? D'abord, j'aimerais bien que les élèves, ils pensent à voter pour ceux qui ont bien fait la chose et pas pour leurs amis. Quel est ton slogan? Mon slogan, c'est « Votez Janicia, vous aurez la pêche ». Votez pour Abdourahmane, une année joyeuse. Votez Jude pour une très belle année. Mon slogan, c'est « Votez pour Lana ». Votez Lorenzo pour une école meilleure. Votez Lucas, vous aurez des sorties scolaires. Votez Victoria pour une année victorieuse. Votez Madji pour de nouvelles aventures. Votez Pierre pour une année merveilleuse et pleine de jeux. Votez Kitri pour une année réussie. Et toi, Florian, pourquoi t'as pas choisi d'être candidat? Parce que j'ai déjà été déléguée dans 3 classes. Et toi, Maria, pourquoi t'avais pas envie d'être candidate? Parce que dans ma tête, j'avais prévu de chaque année changer. Une année, je me présente et une année, je me présente pas. Et aussi, je voulais laisser la chance aux autres parce que moins il y en a, plus il y a de chance pour les autres. Place à la poésie avec les élèves de CE2A et le jour de la rentrée de Gwenaël Boulet. Aujourd'hui, nous vous présentons la poésie Le jour de la rentrée de Gwenaël Boulet. Mais en version sonore et poétique, avec nos voix, nos bruits et nos onomatopées. Mais c'est quoi une onomatopée? C'est un mot qui imite le bruit de ce qu'il représente.
Exemple, clap, clap, tap, tap, clac, clac. D'abord, je me hop du bon pied. Puis je gloupe gloupe mon petit déjeuner. Je pisse bien mes dents. Et je smack papa maman. À l'école, je ne ouin même pas. Mais je bonjour tout le monde. Bonjour. Je la des chansons en faisant la ronde. Mais je chute aussi pour écouter la maîtresse. Tout à coup, dring dring, l'école est terminée. Dring dring. Je retrouve maman et je lui smack des baisers. Puis je lis blablabla toute ma journée. Blablabla. C'est fatigant la rentrée. Ce soir, c'est sûr, je vais sans discuter. C'était la classe de ceux de A. La poésie, le jour de la rentrée. Merci d'avoir écouté notre musique. Merci d'avoir écouté notre poésie. Place à l'interview. Maria, Florian et Victoria, nos journalistes de CM1B, ont souhaité mieux connaître notre nouvelle directrice, Carole Robin. Écoutons-les. Qui êtes-vous ? Alors, je suis Carole Robin, la directrice de l'école Charlemagne. Quel âge avez-vous ? J'ai 40 ans, juste cette année. Où avez-vous habité avant de venir au Congo ? Alors avant, j'habitais en Tunisie pendant 3 ans, à côté de la capitale, donc Tunis. Et avant la Tunisie, on était au Sénégal pendant 6 ans. J'ai habité dans 2 villes différentes du Sénégal, Dakar qui est la capitale, et j'ai habité aussi Saint-Louis, c'est une ville qui est au nord du pays. Où vivez-vous à Pointe-Noire ? Je vis dans l'école, dans la villa qui est au sein de l'école. Quel est votre plat préféré ? Alors j'en ai plusieurs, mais je dirais mon plat préféré c'est le couscous. J'adore le couscous. Avez-vous des enfants combien ? J'ai 3 enfants, qui sont tous à l'école primaire d'ailleurs. Mon grand-fils Marley est en CM2, CM2B. Ma fille Eloane est en CE1, CE1B aussi. Et mon petit dernier, Malouane, il est en grande section B. Dans quel pays sont nés vos enfants ? Ils sont tous nés en France, dans le sud de la France, à Toulouse. Depuis combien de temps êtes-vous directrice ? Je suis directrice depuis environ 6-7 ans. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Alors, à la base, j'ai choisi plutôt le métier d'enseignante. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours voulu être enseignante. Donc j'ai commencé par être professeure dans toutes les classes. J'ai fait de la toute petite section jusqu'au CM2, en France et à l'étranger. Et après, j'ai pris un poste de direction. Comment êtes-vous devenue directrice ? Alors j'étais dans une école où j'étais enseignante. J'avais une classe de grande section CP et le directeur partait. Et il n'avait pas de remplaçant. Personne n'a réussi à avoir le poste. Et comme moi j'étais enseignante, j'ai pris la direction de cette école. Et ça, c'était à Saint-Louis, au Sénégal. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier ? Alors ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'aime dans mon métier ? Alors, dans mon métier de directrice, c'est le fait de créer du lien, de créer un espace bienveillant et sécurisant pour les élèves, mais aussi pour les enseignants. C'est surtout ça qui m'intéresse, d'avoir une vision ambitieuse pour l'école, tout en assurant la sécurité et le bien-être des enfants. Quel était votre métier avant d'être directrice ? Moi, j'étais enseignante. Après, avant d'être enseignante, j'ai eu des petits boulots, on appelle ça, d'étudiante. J'ai fait plusieurs activités, mais mon vrai métier, ça a été mon métier d'enseignante. Qu'est-ce que ça fait d'être directrice ? Alors, j'aime beaucoup la direction de l'école. J'aime beaucoup, parce qu'on est en lien avec les enseignants, avec les familles et avec les élèves. Est-ce que c'est facile d'être directrice ? Quand on aime son métier, on trouve ça toujours plus facile de toute façon. Donc, il y a des jours plus ou moins faciles. Après, ça dépend de ce que l'on vit.
Mais comme j'aime mon métier, moi je trouve ça facile parce que j'adore ça. Après, il y a des moments parfois qui sont compliqués, quand il faut prendre des décisions, ou quand on n'est pas d'accord, ou quand on fait face à une situation particulière. Ça n'est pas toujours facile. Pourquoi aimez-vous ce rôle de directrice ? Parce qu'on est en contact avec beaucoup de personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'aime beaucoup accompagner les enseignants dans leurs projets, beaucoup le lien aussi avec les familles. Et j'apprécie beaucoup de voir les élèves évoluer dans l'école, les voir grandir, les voir impliqués dans des projets. Donc c'est un métier qui est vraiment enrichissant pour moi. Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail avec les enfants ? Là maintenant je suis directrice, je n'ai plus de classe. J'avais une classe l'année dernière, j'étais directrice, mais j'avais une classe de CM1, comme vous d'ailleurs. J'étais à mi-temps en classe et à mi-temps dans mon bureau de direction. Ce que j'aime beaucoup, c'est porter des projets en tant qu'enseignante et en collectif, c'est-à-dire être à plusieurs enseignants sur le même projet pour échanger, pour partager les pratiques. Et en tant que directrice, ça fait partie aussi des choses que j'aime beaucoup. Aider les enseignants à mettre en œuvre leurs projets, les aider s'ils en ont besoin. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes venu au Congo ? Qu'est-ce qui vous a décidé à venir au Congo ? Alors c'est une bonne question. Quand j'ai quitté la Tunisie, quand on est directrice, on candidate sur plusieurs postes et en fonction des postes disponibles. Et le poste de direction à Charlemagne se libérait. Et donc tu peux dire si tu es intéressée ou pas par ce poste. Et moi, j'ai été très intéressée par le poste de directrice à Charlemagne. C'est pour ça que je suis là. Est-ce que vous étiez directrice avant de venir ici ? Alors j'étais directrice en Tunisie et au Sénégal. Comment avez-vous trouvé cette école ? Qui vous a parlé de cette école ? Est-ce que notre école vous plaît ? Pourquoi ? Pour toutes les raisons que je viens d'énoncer. Je pense qu'il y a un très beau potentiel de cette école. Il y a un bon climat scolaire aussi et plein de projets à mettre en œuvre. Donc elle me plaît beaucoup. Avez-vous des projets de changement dans notre école ? En tant que directrice, on ne réfléchit pas toute seule à des changements. Il faut forcément associer les enseignants déjà, les familles et les élèves. Donc là, je n'ai pas forcément de changements majeurs à énoncer aujourd'hui parce qu'il faut se concerter pour pouvoir y réfléchir ensemble. Mais oui, il y a toujours des changements possibles pour améliorer les choses, mais pas pour le moment encore. Que pensez-vous du comportement des élèves dans la récréation ? Mais alors moi, je vous trouve assez calme. Quand j'ai appris le nombre d'élèves à Charlemagne, je me suis dit, oh là là, j'ai pensé à la récréation, à la sortie des classes. Et je trouve que vous êtes plutôt calme, vous avez chacun vos activités. Et la sortie des classes, je la trouve aussi très très calme et tempérée. Et c'était différent dans mon ancien établissement, c'était beaucoup plus agité. Donc bravo à vous. Avez-vous l'intention de mettre une cantine dans l'école ? Alors une cantine, c'est pas prévu. Mais en tout cas, il y aura une pause méridienne que va mettre en place la COP, comme l'année dernière. Mais ça, c'est la COP qui va y réfléchir plus tard, dans l'année. Merci. Merci à vous. Un peu de musique avec les élèves de MSA qui chantent une chanson en lingala. C'est l'heure de la boîte à blagues. Qu'est-ce qu'est une vieille barbe à papa ? Une barbe à papy ? Tout se passe dans un hôtel. Il y a 3 personnes. La dame qui s'occupe de l'hôtel les emmène dans leur chambre. C'est dans un grenier. Elle leur dit, il y a
un lit avec des bosses, un lit avec des pics et un lit avec des fourmis rouges. Le français prend celui avec les fourmis rouges. L'anglais prend celui avec les pics et l'allemand prend celui avec les bosses. Le lendemain matin, la dame qui s'occupe de l'hôtel revient les voir et leur dit « Est-ce que vous avez bien dormi ?» L'allemand dit « J'ai très mal dormi parce que à cause des bosses, mon dos est tout cabossu. » L'anglais dit « À cause des pics, j'ai très très mal au dos. » Et le français dit « J'ai très très bien dormi parce que j'ai tué la reine des fourmis et qu'elles sont tous allées à son enterrement. » Qu'est-ce qu'est un yaourt dans la nature? Un yaourt nature. Notre émission est terminée. Nous vous remercions pour votre participation et votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous le 25 novembre pour une émission en direct pendant le grand direct des web radios. À très bientôt.